Le sang coulait encore de ma tempe quand je l'ai vu pour la première fois, penché sur moi comme un ange descendu des cieux andalous, ses mains fermes pressant un tissu contre ma plaie. « Restez avec moi, mademoiselle », murmura-t-elle d'une voix qui traversa le chaos des sirènes et des cris, une voix qui me fit oublier la douleur lancinante de l'accident. Et à cet instant, alors que le monde s'effondrait autour de moi sur cette route sinueuse de la Costa del Sol, je sus que je ferais tout pour la revoir, coûte que coûte. Je m'appelle Isabelle, une Française de 28 ans expatriée à Malaga depuis 2 ans, fuyant les ombres d'un passé parisien trop étouffant. J'avais quitté la ville lumière après une rupture dévastatrice avec une femme qui m'avait brisé le cœur, cherchant dans les embruns méditerranéens un nouveau départ. Mais le destin, ce farceur impitoyable, avait d'autres plans. Ce jour-là, en rentrant d'une excursion à Ronda, ma voiture avait dérapé sur une route mouillée par une averse inattendue, percutant un arbre avec une violence qui m'avait laissée à demi consciente. Coralie était la médecin urgentiste qui m'avait extraite des débris. Originaire de Bordeaux, elle travaillait à l'hôpital de Malaga depuis 5 ans, attirée par le soleil et la mer, disait-on. Je l'appris plus tard, bien sûr, en fouillant discrètement dans les dossiers publics et les réseaux sociaux. Ses yeux bruns, intenses et bienveillants, hantaient mes nuits d'hôpital. Elle n'était pas seulement belle avec ses cheveux courts au burn qui encadraient un visage marqué par une cicatrice discrète sur la joue, souvenir d'une enfance aventureuse. Elle était vivante, vibrante, comme si elle portait en elle toute la passion du flamenco espagnol mêlée à l'élégance française. Sortie de l'hôpital après une semaine, avec une commotion cérébrale et quelques côtes fêlées, je ne pus m'empêcher de penser à elle. Mon appartement, un petit nid perché sur les collines de El Palo, devint le théâtre de mes obsessions naissantes. Je commençai par des recherches innocentes, son nom complet, Coralie Lefebvre, son profil LinkedIn qui mentionnait sa spécialité en traumatologie et son engagement dans des missions humanitaires. Puis, l'idée germa. Si le hasard nous avait réunis une fois, je pouvais bien forcer la main au destin. Ma première orchestration fut subtile. Je feignis une rechute, une migraine persistante qui me ramena aux urgences un soir de semaine. Assise dans la salle d'attente bondée, je guettais son arrivée. Quand elle apparut, blouse blanche impeccablement repassée, un stéthoscope autour du cou, mon cœur s'emballa. Mademoiselle Dumont, appela-t-elle, et je levai la main, feignant une faiblesse qui n'était pas tout à fait feinte. Elle m'examina avec attention, ses doigts effleurant ma peau, envoyant des frissons que je n'avais pas anticipés. « Vous semblez aller mieux que la dernière fois », dit-elle avec un sourire qui illumina la pièce stérile. Nous parlâmes un peu, de la météo andalouse, de nos origines françaises communes. Elle mentionna Bordeaux, je parlais de Paris. Ce fut bref, professionnel, mais suffisant pour allumer une étincelle. En partant, je laissai tomber, accidentellement, mon écharpe, prétexte pour un appel le lendemain. Elle me contacta, polie, et je l'invitai à un café en guise de remerciement. À ma surprise, elle accepta. Notre premier rendez-vous non médical eut lieu dans un café de la Plaza de la Merced, sous les ombrages des palmiers. Malaga bruissait de vie, des touristes flânaient, des enfants jouaient au ballon, et l'air embaumait les tapas et le sel marin. Coralie arriva en jeans slim et chemise blanche, décontractée, loin de l'image de la sauveuse en blouse. Nous discutâmes pendant des heures. Elle me raconta son enfance dans les vignobles bordelais, son coming out difficile à l'adolescence, sa passion pour la médecine qui l'avait menée jusqu'ici. J'ouvris mon cœur à mon tour, parlant de ma rupture, de ma quête de sens en Espagne. Ce soir-là, sous les lumières tamisées, nos mains se frôlèrent sur la table. Un courant électrique passa, invisible mais palpable. « Vous êtes fascinante, Isabelle », murmura-t-elle, et je rougis, sentant naître quelque chose de profond, de dangereux peut-être. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'orchestrais déjà la suite, une invitation à une exposition d'art au Centre Pompidou de Malaga, prétexte pour la revoir. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nous nous promenions sur la plage de la Malagueta au crépuscule, nos pieds nus dans le sable tiède, parlant de tout et de rien. Coralie avait une façon de rire qui faisait chanter mon âme, un mélange de joie pure et de mélancolie sous-jacente. Elle me confia ses doutes, la pression du métier, les nuits blanches aux urgences, le sentiment de solitude dans cette ville adoptive. Je l'écoutais, fascinée, et en retour, je partageais mes rêves d'écrire un roman inspiré de ma vie.
Mais derrière cette idylle naissante, je sentais une ombre. Mes orchestrations devenaient plus élaborées. Je simulais des malaises mineurs pour la consulter, inventais des coïncidences pour croiser son chemin. Un jour, je tombais sur elle au marché d'Attarasana, feignant la surprise. Elle rit, mais ses yeux trahissaient une pointe de suspicion. On se croise souvent, ces temps-ci, nota TL. Je balayais d'un sourire, mais intérieurement, je tremblais. La tension montait. Notre relation évoluait vers l'intime. Une nuit, après un dîner arrosé de rioja, nous nous embrassâmes pour la première fois sous les arcades de la cathédrale de Malaga. Ses lèvres étaient douces, exigeantes, et je me perdis en elles. Nous rentrâmes chez moi, et pour la première fois depuis des mois, je me sentis vivante, aimée. Coralie était passionnée, tendre, et nos corps s'accordaient comme une symphonie andalouse. Pourtant, le doute s'insinuait. Était-ce réel, ou n'était-ce que le fruit de mes manipulations? Je commençais à me questionner, mais l'amour ou l'obsession était plus fort. Je continuais, organisant des escapades à Grenade, où nous visitions l'Alhambra main dans la main, ou à Séville, où le flamenco nous enivrait. Un soir, alors que nous étions enlacés sur mon balcon, face à la mer scintillante, Coralie murmura, « Isabelle, je sens que tu caches quelque chose. Dis-moi la vérité. » Mon cœur se serra. Je niais, bien sûr, mais la graine du conflit était plantée. Les jours suivants furent marqués par une intensité croissante. Coralie et moi passions de plus en plus de temps ensemble, tissant un lien qui semblait indéfectible. Nous explorions les ruelles pavées de Malaga, main dans la main, ignorant les regards curieux des passants. En Espagne, l'acceptation des amours homosexuels variait, mais dans cette ville cosmopolite, nous nous sentions libres. Coralie, avec son assurance naturelle, me protégeait des doutes qui m'assaillaient. Pourtant, mes orchestrations continuaient en secret. J'avais à Kéo, rien de dramatique, juste une petite recherche approfondie son emploi du temps à l'hôpital pour anticiper ses gardes. Un après-midi, je me présentais aux urgences avec une entorse feinte, acquise lors d'une « chute » calculée dans mon appartement. Elle m'examina, fronçant les sourcils. « Encore toi, dit-elle, mi-amusée, mi-inquiète. » Je ris, prétextant la malchance, mais ses yeux scrutaient les miens avec une profondeur qui me déstabilisait. Ce soir-là, chez elle, dans son appartement minimaliste surplombant le port, nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle. Ses caresses étaient comme des vagues, emportant mes secrets au large. « Je t'aime, Isabelle », murmura-t-elle dans l'obscurité, et je répondis en écho, le cœur gonflé. Mais l'amour vrai ne tolère pas les mensonges, et les miens commençaient à peser. Le conflit éclata lors d'un week-end à Cadix. Nous avions loué une petite maison face à l'océan Atlantique, un havre de paix où les mouettes criaillaient au rythme des vagues. Là, entourés de dunes et de pinèdes, nous parlions d'avenir. Coralie évoqua son désir de fonder une famille, peut-être adopter un enfant un jour. Je hochai la tête, émue, mais intérieurement terrifiée. Comment lui avouer que notre rencontre n'était pas fortuite? La trahison vint d'ailleurs, inattendue. En fouillant dans son téléphone un geste impulsif, né de ma paranoïa croissante, je découvris des messages d'une ex-amante, une infirmière nommée Maria, qui travaillait avec elle. Les textos étaient ambigus, des souvenirs partagés, des invitations à un café, pour discuter. Mon sang ne fit qu'un tour. Était-ce de la jalousie infondée, ou une réelle menace? Je confrontai Coralie ce soir-là, sous un ciel étoilé. « Qui est Maria ?» demandai-je, la voix tremblante. Elle pâlit, avouant une brève liaison passée, terminée avant notre rencontre. Mais les messages récents laissaient planer le doute. « C'est juste une amie maintenant », insista-t-elle. Nous nous disputâmes, des mots durs fusèrent comme des éclats de verre. Elle m'accusa de méfiance excessive, et je ripostai en évoquant mes peurs profondes, nées de ma rupture précédente. La nuit fut orageuse, littéralement et figurativement. Une tempête balaya la côte, et nous restâmes éveillés, enlacés malgré la colère. Au matin, nous fîmes la paix, nos corps se réconciliant avant nos esprits. Mais la fissure était là, béante. De retour à Malaga, je décidai d'intensifier mes efforts pour la garder. J'organisai une surprise, un voyage à Barcelone, prétextant un congrès médical pour elle, que j'avais découvert,
par hasard. À Barcelone, la ville bouillonnante nous enveloppa. Nous visitâmes la Sagrada Familia, émerveillés par les spirales de Gaudí, et flânâmes dans le Bari gothique, où l'histoire se mêlait à la modernité. Coralie semblait heureuse, mais une mélancolie persistait. Un soir, au dîner dans un restaurant caché, elle me confia un secret, elle avait perdu un patient récemment, un jeune homme victime d'un accident similaire au mien. Ça me hante, Isabelle. Sauver des vies, mais pas toutes. Je l'écoutais, touchée par sa vulnérabilité. C'était là la profondeur de Coralie, une femme forte, mais brisée par les exigences de son métier. Notre amour s'approfondit, mais mes mensonges pesaient comme un fardeau. Puis vint la trahison ultime, la mienne cette fois. Pour la tester, je simulai une urgence médicale plus grave, une crise d'angoisse feinte qui la fit accourir à mon chevet. Elle arriva, essoufflée, et m'examina avec une inquiétude réelle. Mais en consultant mon dossier, elle découvrit les incohérences, trop de visites, trop de coïncidences. « Isabelle, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, les yeux emplis de larmes. Je craquai, avouant tout, l'accident réel, mais les rencontres orchestrées, les mensonges pour la garder près de moi. La réaction fut dévastatrice. Coralie se leva, blême. « Tu m'as manipulée ? » Comme une patiente obsessionnelle, cria-t-elle. Je tentai de m'expliquer, parlant de mon amour fou, de ma peur de la perdre. Mais elle partit, claquant la porte, me laissant seule avec mes regrets. Les jours suivants furent un enfer. Je l'appelais, l'attendais devant l'hôpital, mais elle m'évitait. Malaga, autrefois paradis, devint prison. Je errais sur la plage, les vagues me rappelant nos promenades. La douleur était viscérale, comme si on m'avait arraché le cœur. Pourtant, au fond de moi, une lueur d'espoir persistait. Coralie était humaine, capable de pardon. Je décidai de lui écrire une lettre, longue et sincère, expliquant mes motivations, la solitude post-rupture, la fascination immédiate pour elle, la peur de l'abandon. Je la glissai sous sa porte, attendant un signe. La réponse vint sous forme d'un appel. « Rencontrons-nous », dit-elle simplement. Nous nous retrouvâmes au même café de la Plaza de la Merced. Elle était là, belle et fatiguée. « Tes mensonges m'ont blessée, Isabelle. Mais je comprends la peur. J'ai mes propres démons. » Nous parlâmes des heures, dénouant les nœuds de nos cœurs. Elle avoua avoir revu Maria pour clore le chapitre, rien de plus. Et moi, je promis la transparence absolue. Ce fut le début d'une réconciliation fragile, mais réelle. Le chemin vers la guérison fut semé d'embûches. Coralie et moi reprîmes notre relation avec prudence, comme on manipule un vase brisé. Nous établîmes des règles, plus de mensonges, plus d'orchestration. Nos rencontres devinrent naturelles, dictées par le désir mutuel plutôt que par la manipulation. Malaga nous offrait un cadre idyllique pour cela, des promenades au Gibralfaro, où la vue sur la ville nous rappelait la vastitude de la vie. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Ma jalousie envers Maria refaisait surface lors de gardes tardives de Coralie. Elle, de son côté, doutait parfois de ma sincérité. Un soir, après une dispute mineure, elle me confia « J'ai peur que tu recommences, Isabelle. La confiance est fragile. » Je la rassurai, mais intérieurement, je luttais contre mes démons. Pour renforcer notre lien, nous décidâmes d'un voyage en France, un retour aux racines. Nous atterrîmes à Bordeaux, où Coralie me fit découvrir les vignobles de son enfance. Marchant entre les rangs de vignes, sous un soleil automnal, elle me raconta des anecdotes, les vendanges avec sa famille, son premier amour adolescent avec une voisine. C'était innocent, pur, dit-elle, et je sentis une pointe d'envie, mais aussi de tendresse. À Paris, je lui montrai mes endroits préférés, le Marais, avec ses rues animées par la communauté LGBT, le Louvre où nous admirâmes les maîtres anciens. Là, dans la foule cosmopolite, notre amour semblait plus solide. Nous fîmes l'amour dans un hôtel cosy près de la Seine, nos corps s'unissant avec une passion renouvelée. De retour en Espagne, la routine s'installa, bienveillante. Coralie réduisit ses heures à l'hôpital pour passer plus de temps avec moi. J'entrepris d'écrire mon roman, inspiré de notre histoire sans les mensonges, bien sûr. Elle lisait mes brouillons, offrant des conseils avisés.
Mais le destin, toujours lui, frappa à nouveau. Un appel de l'hôpital, Coralie fut impliquée dans un cas difficile, une jeune femme victime d'un accident de moto. Elle rentra tard, épuisée, les yeux rougis. Je n'ai pas pu la sauver, murmura-t-elle, s'effondrant dans mes bras. Je la consolai, sentant sa douleur comme la mienne. Ce fut un moment de vérité, notre amour n'était pas seulement passion, mais soutien mutuel. La haute trame se noua lors d'une fête à Séville, pour la feria de avril. Vêtue de robe flamenco, moi en rouge vif, elle en bleu nuit, nous dansâmes sous les lanternes, emportés par la musique. Mais là, je croisai Maria, l'ex, invitée par une amie commune. La tension fut immédiate. Maria s'approcha, souriante, et embrassa Coralie sur la joue. Bonne chance avec elle, murmura-t-elle à mon oreille, un sous-entendu venimeux. La jalousie explosa. De retour à l'hôtel, je confrontai Coralie. Pourquoi l'as-tu invitée, accusai-je. Elle nia, expliquant le hasard. Mais les doutes revinrent, amplifiés. Nous nous disputâmes violemment, des mots blessants fusèrent, trahison, manipulation. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes regrets. Les jours suivants furent un vide abyssal. Je errais dans Malaga, hanté par les souvenirs. Puis, un message, viens à l'hôpital. Urgent. Paniqué, j'accourus. Coralie était là, non blessée, mais déterminée. J'ai parlé à Maria. Elle a avoué avoir semé le doute pour me récupérer. C'est fini, Isabelle. Je choisis toi. Soulagée, je l'embrassai, mais la crise avait révélé nos faiblesses. Nous décidâmes de consulter une thérapeute, une Française installée à Marbella, spécialisée dans les couples LGBT. Les séances furent douloureuses, exhumant nos traumas, ma rupture passée, le burn-out de Coralie. Mais elles nous rapprochèrent, nous apprenant la communication, le pardon. L'amour évolua vers quelque chose de plus profond, humain. Nous adoptâmes un chat errant, symbole de notre engagement. Des projets naquirent, un voyage en Amérique du Sud, peut-être un mariage civil en Espagne. Pourtant, le climax approchait. Un soir, alors que nous dînions sur la terrasse, Coralie reçut un appel, une offre d'emploi à Paris, dans un hôpital prestigieux. C'est une opportunité, dit-elle, hésitante. Mon cœur se serra. Retourner en France signifiait affronter mon passé, mais refuser signifierait la perdre. Nous débattîmes des nuits entières. Je craignais la ville qui m'avait brisée, elle aspirait à de nouveaux défis. La tension culmina en une dispute épique, où je l'accusai d'égoïsme, elle de peur irrationnelle. Si tu m'aimes, reste, criai-je. L'amour n'est pas une cage, répliqua-t-elle. Au bord de la rupture, nous prîmes du recul. Je partis seule à Ronda, là où tout avait commencé avec l'accident. Assise sur un pont surplombant le gouffre, je réfléchis. L'amour vrai exigeait le sacrifice, la liberté. De retour, je lui dis, allons à Paris. Ensemble. Elle pleura de joie, et nous nous enlaquâmes, scellant un nouveau chapitre. Paris nous accueillit avec sa grisaille automnale, un contraste saisissant avec le soleil andalou. Nous emménageâmes dans un appartement du Marais, quartier vibrant où les drapeaux arc-en-ciel flottaient fièrement. Coralie intégra l'hôpital Cochin, où son expertise en traumatologie fut appréciée. Moi, je repris l'écriture, inspirée par notre Odyssée. Les premiers mois furent une adaptation. La ville me rappelait des souvenirs amers, mais avec Coralie à mes côtés, je les affrontais. Nous marchions le long de la Seine, main dans la main, visitant les cafés où j'avais autrefois pleuré. Elle me soutenait, comme je l'avais fait pour elle. Notre relation s'épanouit dans cette nouvelle vie. Nous organisâmes un PAX, une cérémonie intime avec des amis bordelais et parisiens. Vêtus de tailleurs élégants, moi en blanc cassé, elle en gris perle, nous échangeâmes des vœux émouvants. Tu m'as sauvé plus que lors de l'accident, dis-je. Et toi, tu m'as appris à aimer sans peur, répondit-elle. Pourtant, la vie n'est pas un conte de fées. Coralie affrontait le stress parisien, les gardes interminables. Un soir, elle rentra effondrée, un patient perdu, un enfant cette fois. Je la tins dans mes bras, murmurant des mots de réconfort. Notre amour devint un ancrage,
une force humanisante face à la dureté du monde. Je publiai mon roman, Orchestration du destin, un succès modeste mais cathartique. Il racontait notre histoire, anonymisée, explorant les thèmes de la manipulation, du pardon, de l'amour lesbien dans un monde hétéronormé. Coralie le lut, émue. C'est nous, en mieux, dit-elle. Les années passèrent. Nous adoptâmes une petite fille, Sophia, via une agence internationale. Élever un enfant ensemble fut une aventure, pleine de joie et de défis. Sophia grandit entourée d'amour, apprenant le français et l'espagnol, dansant le flamenco dans notre salon. Mais le destin, fidèle à lui-même, testa notre lien une dernière fois. Coralie fut diagnostiquée avec un burn-out sévère, conséquence de son métier impitoyable. Elle prit un congé, et nous retournâmes en Espagne pour un sabbatique. À Malaga, face à la mer, elle guérit, redécouvrant la joie simple. Là, dans la ville de nos débuts, nous renouvelâmes nos vœux. Malgré les trahisons, les doutes, nous sommes ici, dis-je. Parce que l'amour humain triomphe, répondit-elle. Notre histoire n'est pas parfaite, mais elle est réelle, empreinte de kitsch et d'émotion, de romance et d'humanité. Dans ce mélange franco-espagnol, nous avons trouvé notre équilibre, prouvant que même après l'accident littéral et métaphorique on peut orchestrer non plus des rencontres, mais une vie ensemble.